Si tu as un produit qui coûte 10 000 euros et tu commences par faire la promotion de ce produit dans un groupe Facebook où les gens n'ont même pas l'argent pour manger, ben ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Question aujourd'hui, on me demande très souvent comment toucher de grosses commissions en marketing d'affiliation. J'espère que tu vas bien. Magnifique, non? Ouais, c'est trop beau. Tu vois, j'adore ça. Donc, comment toucher de grosses commissions en affiliation, les amis? Très souvent, beaucoup de personnes commettent cette erreur quand on veut vendre des produits en affiliation. Quelle est l'erreur? C'est de se mettre simplement à la place du client. C'est tout. L'erreur, la plus grosse erreur, c'est de vous mettre simplement à la place du client. De dire, je n'ai pas d'argent, donc je ne peux pas acheter ce produit parce que ça coûte cher. Tu vois, donc on va se mettre à vendre des produits qui ne coûtent pas cher, les amis. Beaucoup de personnes commettent cette erreur. On se dit, je n'ai pas d'argent, donc je ne vais pas vendre un produit qui coûte cher. Et quand bien même la commission elle est grosse, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre à la place du client et on ne va pas promouvoir le produit. On va dire, hey, comme moi je n'ai pas d'argent sur mon compte en banque et que ce produit coûte 1000 euros, 2000 euros, 500 euros, peu importe le prix, eh bien je ne peux pas l'acheter, donc je ne peux pas le vendre. Et c'est ce qui t'empêche en fait de toucher des grosses commissions en affiliation. Pourquoi ça t'empêche? Simplement parce que tu n'oses pas promouvoir des produits qui en fait vont te rapporter de grosses commissions. Tu te mets à la place du client, tu te dis j'ai pas d'argent et donc je ne vais pas faire la promotion de ce produit. Et malheureusement, tu ne vas pas gagner plus d'argent. Pourquoi? Simplement parce que tu ne feras pas des ventes. Tu vas te concentrer sur des produits qui rapportent par exemple 2 euros de commission, des produits qui ne coûtent pas cher parce que tu les vends facilement. Et comme tu les vends facilement, tu as une audience en fait qui s'attache à ce genre de produits et donc qui achète des produits bas de gamme. Et comme tu vends des produits bas de gamme, qu'est-ce qui se passe? Tu touches des petites commissions. Donc aujourd'hui, dès aujourd'hui, si tu veux par exemple toucher de grosses commissions, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois changer tes stratégies. Waouh, ce camion il est beau, hein? Donc tu dois changer tes stratégies et tu dois commencer simplement par mettre en avant les produits qui coûtent cher. Des produits qui coûtent 200 euros, qui coûtent 500 euros et qui te permettent en fait d'avoir de grosses commissions parce qu'on va te donner par exemple des taux de commissionnement qui sont très intéressants. Maintenant, comment faire? Le problème c'est que si aujourd'hui tu vends des produits qui ne coûtent pas cher et que tu touches des commissions comme 2 euros, 3 euros et tout, en fait tu as une audience qui achète ce genre de produits. Ok, tu as une audience qui est habituée à acheter des produits pas chers. Et si tu viens avec un gros produit, un produit qui coûte cher, qu'est-ce que tu vas faire? L'audience, elle va refuser d'acheter. Bien sûr, l'humain est comme ça. Les gens ne vont pas acheter. Ils vont se dire, waouh, what the fuck? Tu viens avec un produit qui ne coûte pas cher et là, tu nous sors un produit qui coûte cher. Et les gens, en fait, dans ton mindset, comme dès le départ, tu te mettais à leur place et tu disais qu'ils n'avaient pas l'argent, donc ils ne pouvaient pas acheter ce genre de produit. Eh bien, tu as construit uniquement une audience de personnes qui, en fait, n'ont pas d'argent. Donc, dans ta base de données, tu auras des gens qui te ressemblent. Parce que dès le début, tu te dis quoi? Tu te dis, j'ai pas d'argent. Je ne peux pas vendre ce produit parce que je n'ai pas d'argent. Et quand tu dis ça, tu crées une audience qui veut des produits pas chers. Une audience qui respecte ton mindset, qui est dans ta philosophie à toi, qui se dit, je n'ai pas d'argent, tu vois, parce que il n'y a que les oiseaux de même plumage qui volent ensemble, tu vois. Et ça, justement, c'est ce que tu dois commencer par éviter, pas te dire, ok, je veux vendre des produits chers. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer. Je ne vais pas me mettre à la place du client, mais je vais me mettre à la place de la personne qui apporte de la valeur. Parce que ce que j'amène, c'est de la valeur. Je vais apporter de la valeur à une autre clientèle. Par exemple, si je suis quelqu'un qui, dès le début, proposait des produits à des étudiants, donc
je communiquais beaucoup dans ma stratégie de communication. Je parle d'étudiants, de pauvreté, de personnes qui ont à faible revenu. Je vais commencer par parler à qui? À des gens qui ont le pouvoir d'achat pour acheter des produits chers. Donc ça va être des entrepreneurs, des investisseurs, des gens qui veulent des produits que je veux vendre. Tu vois, toi me dis maintenant comment on trouve ces gens de produits, comment on trouve ces gens de personnes surtout. En fait, en changeant tes stratégies de communication. Tu vois, là il y a une idée de vidéo parce que j'en ai un peu marre, ras-le-bol, de voir des gens qui viennent me voir et me disent Nathanaël, je ne peux pas vendre un produit qui coûte 1000 euros. Comment tu sais ça? Tu peux vendre un produit qui coûte 1000 euros parce que tu es vendeur justement. Ce qu'il faut éviter de faire, c'est communiquer autour du produit à des personnes qui n'ont pas le budget. Ces gens n'ont pas le budget et toi tu viens avec un produit qui coûte cher, qui apporte de la valeur, mais tu le proposes à quelqu'un qui n'a pas le budget. Ça ne va pas marcher. Tu vois, c'est ça qu'il faut changer dans ta stratégie de communication. Si tu veux vendre des produits qui coûtent 10 000 euros, parle à des gens qui ont le budget. Va voir des gens qui ont le budget et tu verras qu'ils vont acheter ce produit si tu leur prouves à quel point le produit leur permettra de résoudre un problème. Déjà, tu vois, si tu veux vendre un produit qui coûte 100 000 euros, c'est pareil, mon gars. C'est pareil, tu dois parler uniquement à des personnes qui ont le budget. Tu dois parler uniquement à des gens qui ont ce type de budget. Tu ne peux pas te permettre de commencer par parler d'un produit qui coûte 100 000 euros à quelqu'un qui ne gagne pas 10 000 euros, par exemple. Tu vois, c'est fou. C'est totalement fou. Donc, ce qu'il faut faire, encore une fois, c'est changer tes stratégies de communication. Dès que tu vas utiliser d'autres stratégies de communication, dès que tu vas changer ta manière de communiquer, tu vas voir, tu vas commencer par créer une audience ultra ciblée de personnes, en fait, qui s'intéressent à ces genres de produits. On va prendre un exemple encore qui va en fait te parler beaucoup plus que ce que je t'ai dit jusqu'à maintenant. Et cet exemple, en fait, c'est quoi? On va prendre l'exemple des voitures de luxe. Tu vois, des voitures comme les Porsche, les Lamborghini, les Ferrari et tout ce qui tourne autour du luxe. Tu vas remarquer que on ne fait jamais la promotion ou la publicité de ces voitures à la télévision. Tu vois, on ne fait jamais la promotion ou la publicité de ces voitures à la télévision. Pourquoi? Parce qu'on sait que les personnes qui ont le budget n'ont pas de télévision, ne regardent pas trop la télévision. Ils sont concentrés, donc elles sont concentrées parce qu'on parle de personnes, elles sont concentrées dans leurs entreprises, sont en train de travailler. Donc promouvoir par exemple une Lamborghini, une Ferrari, une Porsche, des voitures qui coûtent très cher à la télévision, c'est jeter son argent par la fenêtre. Les entreprises, elles le savent. Elles n'achètent donc pas de la publicité pour promouvoir des voitures de luxe à la télévision. Et c'est ce que tu dois te dire, toi. Est-ce que le produit que tu as aujourd'hui, tu le mets devant la bonne personne? Est-ce que ton audience est sur Facebook, sur YouTube, dans Google ou pas? Où est-ce que ton audience est, tu vois? Si tu ne sais pas où ton audience est, en fait, tu ne pourras pas mettre le produit devant ton audience pour faire des ventes. Si tu as un produit qui coûte 10 000 euros et tu commences par faire la promotion de ce produit dans un groupe Facebook où les gens n'ont même pas l'argent pour manger, ben, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Tu vois, c'est fou, ça ne va pas marcher. Et ça, il faut que tu te dises que je dois changer mes stratégies de vente si je veux encaisser de grosses commissions. J'espère que tu as compris. J'ai trouvé très important de te parler de ce sujet parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont de l'argent à investir et que certains d'entre vous ont des produits à vendre mais ne savent pas à qui vendre le produit parce que pour gagner de l'argent, il faut vendre. Si tu ne vends rien, il sera difficile et donc si tu ne vends rien, tu ne gagneras rien. Donc si tu as des produits qui coûtent cher et que tu veux vendre, refais le ciblage, fais un nouveau ciblage et mets les produits devant les personnes qui ont l'argent. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, regarde dans la description, il y a toujours une formation qui va t'expliquer comment commencer un business sur Internet. Voilà, il y a des formations gratuites que je te laisse là-bas. Je te souhaite de passer une très bonne journée.